Eh bien, il y a les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, tout d'abord, bonne et heureuse année 2023. J'espère qu'elle vous sera très bénéfique, que ce soit personnellement ou professionnellement. Aujourd'hui, on va apprendre à auditer un environnement Active Directory. Alors, pour cela, on va se munir de deux outils qui sont Ping-Castle et Purple Knight. Alors, Ping-Castle, si on le définit, c'est un outil de diagnostic et de rapport sur la sécurité de l'Active Directory. Et Purple Knight, c'est un outil gratuit également d'évaluation de la sécurité de l'AD et de l'Azure AD conçu par les experts en sécurité. Purple Knight permet également de combler les lacunes de sécurité qui sont laissées entre des environnements Active Directory qui seraient hybrides et qui seraient ouverts aux attaquants. Alors, on va commencer par Ping-Castle, on va commencer par le téléchargement. Alors, téléchargement de Ping-Castle, on fait download juste ici. Donc, on retrouve assez facilement le site internet, on fait download juste ici. Alors pour information, je suis sur un Windows Server 2016. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir exécuter les deux solutions, donc Ping-Castle et Purple Knight, il va falloir posséder un compte administrateur qui est dans le domaine. Pas besoin d'être directement sur le contrôleur de domaine. Donc il vous suffit d'être sur un poste tout simplement qui est dans le domaine, puis d'avoir un compte administrateur du domaine. Et là, on va pouvoir exécuter les solutions et on aura le même résultat que lorsqu'on se place justement sur le contrôleur de domaine. Donc là, ça nous a téléchargé un zip. Sur mon téléchargement, on a le zip, on l'extrait, tac. Et après, il y a simplement exécuter l'outil. On va télécharger également Purple Knight. Donc là, on retrouve assez rapidement le site. Donc on marque Purple Knight. De toute manière, les liens seront en description. Donc là, quand on va télécharger Purple Knight, on a juste à faire Download Now. Après, on doit remplir les différents champs pour pouvoir avoir le lien de téléchargement et le recevoir par mail. Donc là, moi, je vais utiliser un mail temporaire avec le service One Time Email. Donc là, dès que j'ai rempli les champs, je fais Request. Et du coup, j'attends juste que le mail arrive dans ma boîte mail. Donc là, je viens de recevoir le mail, je clique dessus. Donc là, voilà à quoi ressemble le mail. On fait Download Now. On arrive juste ici, dernière version de Purple Knight Community. On fait ici File, on clique sur le lien zip. Et donc là, on récupère le zip. Donc là, du coup, on a téléchargé les deux solutions. Alors, pour pouvoir dézipper la partie Purple Knight, on va devoir ouvrir une invite de commande PowerShell. On va se déplacer dans le dossier Download. Donc en gros, ce qu'on va faire comme manipulation, c'est qu'on va débloquer. En fait, il y a un blocage qui est mis en place sur le zip de Purple Knight. Donc nous, on va enlever ce blocage. Alors, il nous suffit de faire la commande dir-pass. Donc la commande sera en description. Point anti-slash, le nom du zip. Donc là, Purple Knight.zip. Ensuite, -recurse, pipe, unblock file. Donc en gros, ça donne dir-pass, le nom du fichier zip de Purple, -recurse, espace pipe, espace unblock-file. On fait entrer et là du coup on va pouvoir extraire le fichier Purple Knight. Alors on va commencer par Ping-Castle. Donc là on rentre dans le dossier et on exécute cet exécutable là. Donc simplement Ping-Castle tout court. Exécuter. Là du coup on va faire le premier, donc else check score the risk of the domain. Donc là on doit donner le nom du domaine et il sélectionne du coup le domaine par défaut du contrôleur de domaine. On peut faire entrer. Et là du coup ça va du coup checker les différents points. Donc il faut savoir que Ping-Castle se base sur les recommandations de l'ANSI et Purple Knight se base sur la matrice Mitrattack. Donc là c'est terminé, on n'a plus qu'à appuyer sur une touche pour quitter. On a le rapport qui est sous forme de fichier HTML. Donc là si on ouvre du coup le fichier, on a du coup les informations. Donc là c'est sous forme de rapport. On a tout d'abord un indicateur global, donc le risque du domaine qui est de 85 sur 100. C'est déjà un score assez élevé. On voit sur les différents points quels sont
du coup les écarts. Donc là, on voit que sur les comptes à privilèges, on a un score assez élevé et sur les anomalies, donc là, c'est les points de contrôle de sécurité, on a pas mal de choses, qui ont été détectées. On a du coup différents points. Donc là, on voit par exemple que, le SMB V1 il est actif sur le domaine contrôleur. Donc là, du coup, si on solutionne ce point, on gagne 10 points et en gros, plus on solutionne des choses, plus notre score du coup, diminuera. Donc là, ensuite, on voit qu'il y a des comptes qui ont des mots de passe qui n'expirent pas, donc là, il y en a 2. Dans le domaine admin group, on a des comptes, avec des mots de passe qui n'expirent pas. Donc là, on voit que, les admins, il y en a 2 qui sont pas dans le groupe protected user. Donc voilà, on voit du coup différents points juste ici. On a pas mal de choses également, d'anomalies dans cette partie-là. Donc là, on voit que le mot de passe Kerberos, il n'a pas été changé depuis 688 jours. Donc là, voilà, on aura plus ou moins de choses en fonction de la taille de l'AD. Là, c'est un petit AD que j'ai ici, donc effectivement, il y a pas énormément de choses à voir. Donc là, on voit que le service Labs, il n'est pas installé. Ça peut être intéressant d'installer. Du coup, on n'a plus qu'à suivre les différents points à corriger. Et puis du coup, dès qu'on les a corrigés, bon, on peut relancer un pin castle pour voir du coup le score qui évolue et ce qui reste du coup à configurer. Voilà, on a différentes informations au niveau des comptes. Donc voilà, c'est intéressant de lire un peu ce que contient ce rapport. Et moi, vu que j'ai pas un AD très volumineux, il y a pas énormément d'informations. On a également le admin group, etc. On a pas mal d'informations, ça permet d'avoir une visu globale de son AD. On va passer maintenant à l'exécution de Purple Knight. Donc là, rien de très compliqué non plus. On va exécuter l'exécutable qui est dans le dossier. Donc là, je le lance. Alors, dès que Purple Knight est lancé, ça ressemble à ça. On a juste à accepter les licences. Ensuite, on choisit l'environnement, donc à savoir soit de l'environnement cloud pour Azure AD ou soit de l'environnement on-premise pour Active Directory. Donc là, pour le coup, on choisit du on-premise. Donc là, je sélectionne ma forêt. Donc là, c'est OK, je fais Next. Ensuite, il y a différents points qui vont être analysés. Donc on a de l'AD délégation. Donc là, pour le coup, on va parler de délégation du contrôle d'accès à l'Active Directory. Ensuite, on a de la Account Security. Donc là, on va parler de la sécurité des comptes et leurs faiblesses. Ensuite, on a de l'AD Infrastructure Security. Donc là, on va parler de la configuration de la sécurité euh, du coup de l'infra AD. Ensuite, on a les groupes Policy Security. Donc là, c'est les indicateurs de sécurité des stratégies de groupe qui concernent du coup la configuration des sécurités au niveau des GPO. Ensuite, on a la partie Kerberos Security. Donc là, c'est les indicateurs de sécurité au niveau de Kerberos. Et ensuite, on a la partie Azure AD. Donc là, pour le coup, on n'a qu'une seule partie avec du SSO. Donc là, on n'a plus qu'à lancer les tests. Alors, une fois que Purple Knight est terminé, on a ce résultat-là. Donc là, on a un score de A qui est 89%, qui est un score assez bien. On voit qu'il y a 80 indicateurs qui ont été passés, donc qui ont été correctement vérifiés. Donc on a des résultats un peu différents quand même entre Pink Castle et Purple, étant donné qu'on vérifie pas forcément la même chose. D'un côté, Pink Castle nous dit vraiment c'est critique, voilà, on a pas mal de choses à corriger, et après on a Purple Knight, donc là on a un score assez bon. C'est un AD qui est très peu fourni, donc forcément on a très peu de données analysées. On peut du coup sauvegarder le rapport ici, voir en PDF ou en CVSS. On peut aussi voir le report juste ici, mais de toute manière, il est créé automatiquement dans le dossier Purple Knight. Donc là, si je vais dans le dossier Purple Knight, je rentre dedans, vu que c'est un zip, ça va créer un doublon. On va dans Output. Là, on va dans, du coup, normalement, vous avez qu'un seul dossier. Du coup, vous allez dans le dossier le plus récent, ou alors votre dossier, s'il n'y en a qu'un seul, vous allez dans notre dossier, vous descendez tout en bas, et là, vous avez un rapport au format HTML. Donc là, je vais l'ouvrir avec Edge, sinon ça va être un peu dégueulasse. Alors donc là, on a le rapport complet, on a même un petit sommaire juste ici avec les différents points qui ont été analysés.
Du coup, on a un bilan, on voit que voilà, il y a 6 indices qui ont été détectés, 16 indices pardon. Donc voilà, on a certains indices critiques, donc là on voit que le spooler d'impression, le service, il est activé sur le contrôleur de domaine. On voit qu'on a une politique de mot de passe utilisateur, heu, qui n'est pas correcte. Donc on a en gros, on a des utilisateurs à privilèges qui ont une politique assez faible de mot de passe et on a, le service SMBv1 qui est activé sur le contrôleur de domaine. Donc voilà, ça reprend pas mal de points. Donc voilà, on voit que, heu, les comptes admin ont des mots de passe assez vieux, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été changés depuis longtemps. On a du coup, différents, levels de sécurité. On voit également que le compte Kerberos KRBTGT, c'est un compte dont le mot de passe, il est également ancien, donc il est à modifier. Voilà, je vais pas passer sur tous les indicateurs, mais voilà, on a pas mal de choses à corriger et donc on a différents scores, voilà. Il suffit, comme avec Pincastle, de du coup corriger ces différents points et puis de relancer un scan pour pouvoir, du coup apprécier les résultats et du coup là, point par point, c'est pris, les différentes informations. Donc là, on voit, le MITRE ATT&CK, Credential Access, sur quel point du MITRE ATT&CK ça s'est basé. On a une description du problème. Donc là, sur certains points, on voit qu'on a, des possibilités de remédiation. Donc là, pour le coup, on nous propose des solutions, aux différents problèmes. Donc là, voilà, c'est un rapport à lire, de haut en bas. Je vais pas non plus passer sur tous les points, mais en gros, on a pas mal d'indicateurs, c'est intéressant et du coup sur, les différentes catégories. Donc voilà, ces 2 outils sont assez complémentaires. On évalue des points différents ou parfois on retrouve, les mêmes indices. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des résultats intéressants avec les outils ou des choses à faire remonter, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!